moi, quand j'étais assise là, il était déjà avec vous. Il était déjà avec vous. Donc c'est votre papa? Oui. Alors il est sérieux. Il aime bien être présentable, votre papa. Il s'arrange sa veste. Il est... alors je parle au présent, hein, après... pour moi, il y a très longtemps qu'il est parti. Mais je vais parler de lui au présent parce que il a une présence, ce papa. Il a une présence. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'il a une... il me montre, alors il n'est plus à côté de vous, il est venu se mettre à côté de moi. Il est là. Et il me fait signe d'autorité. Dites-moi oui, dites-moi non. Il me fait signe d'autorité, mais il me dit que... alors déjà, il profite de la tribune pour s'exprimer. Cette autorité, il veut la montrer en chef de famille, mais il me dit qu'à l'intérieur de lui, c'est comme un... c'est mon mot, hein, c'est pas le sien, mais je vais vous dire, c'est un peu comme un caramel, il y a un peu de faiblesse. Mais il faut qu'il montre de l'autorité. Il faut qu'il montre de l'autorité. Pourquoi je suis avec le J, ça vous dit quelque chose? J? Oui. Oui. Et c'est une lettre de son prénom? D'accord. J'ai beaucoup de papiers autour de votre père. J'ai beaucoup de papiers. Et comme il était administratif, il y avait quelque chose, il y avait du chiffre, il y avait... Et chef d'entreprise. Chef d'entreprise. Parce que je vois des papiers et je vois des... alors c'est particulier parce que je vois des cahiers de comptes. Ça, voilà. C'est votre mère? Oui. D'accord. Enfin, je vois des cahiers de comptes et ces cahiers de comptes, ils sont tenus, mais alors c'est écrit à la main. Oui. Il y a une belle écriture et je veux dire, il y a des lignes, mais il n'y aurait pas de lignes, ça serait tout aussi bien tracé, quoi. Il y a vraiment, c'est très bien écrit. Donc il me montre ça, il me montre ces cahiers de comptes. Il voulait passer aujourd'hui, absolument. Il a fait arrêter de faire cette tête dubitative. Il voulait passer absolument aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il m'a alerté quand j'ai voulu retourner la photo. Parce que il a fallu tout ce temps, parce qu'on est d'accord, ce papa, vous l'avez jamais eu en contact? Non, jamais. Voilà, c'est la première fois. Ouais. Il a fallu tout ce temps, il est en train de dire. Et donc, c'est important qu'il ne rate pas le coche. Il a vu, il savait que vous alliez venir. Et il savait, parce que vous l'avez appelé en fait. Donc il ne fallait pas qu'il rate le coche. Pour vous dire que il est fier de vous, ce papa. Il est fier de votre vie. Il est parti rapidement. Il me montre, il me dit, moi, ça a été... ah, voilà, parce qu'il me dit, moi, ça a été, pouf, voilà, d'un coup, rapide. Il est fier de vous. Il est fier de vous, de votre vie et de votre stabilité. Il est fier de... Alors, vous pouvez considérer... alors, je ne comprends pas. Il dit
dit que vous êtes moins agité que lui. Alors, après, je ne peux pas lui demander des détails sur ce mot agitation. Il dit que vous êtes moins agité que lui, qu'il y a plus de calme en vous. Il y a plus de calme. Il aime votre chemin de vie. Il aime votre chemin de vie. Il aime l'accompagnement que vous recevez dans ce chemin de vie. Et il aime l'accompagnement que vous portez aussi aux autres dans votre chemin de vie. Voilà. Parce que il y a moins de préoccupations, monsieur, chez vous, dans votre vie, qu'il y en avait dans la sienne. Voilà. Il y a moins de préoccupations. Et ça vous permet d'avoir un chemin plus serein. Voilà. Même si il dit que parfois, vous réfléchissez beaucoup et on dirait que vous n'êtes pas comptable, vous, parce qu'il me dit que vous n'arrêtez pas de faire des bilans. Alors, ça doit être des bilans dans votre tête, je ne sais pas. Et des fois, vous n'êtes pas tout à fait satisfait, comme si vous manquait des fois des choses, comme si, alors, ça va pas, ça, j'aurais dû, ça. Mais non, mais il dit non, non, non. Parce qu'il vous dit que vous avez l'essentiel, vous avez eu l'essentiel. Voilà. Vous êtes venu pour avoir ce que vous avez eu et continuez à en profiter. Continuez à en profiter. Continuez, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vous le donne, ça continuez à semer des graines. Voilà. Si ça chante, ça me va. Continuez à semer des graines et tout est parfait. Tout est parfait. On est d'accord, c'est monsieur, madame? Oui. Monsieur, madame. Il vous aime beaucoup, madame. Je ne suis pas persuadée que je vais vous dire ce que je vais vous dire. Une petite hésitation, pour le coup. Vous l'avez bien connu? Je n'ai pas connu. Vous ne l'avez pas connu? Il vous aime beaucoup. Bon, allez, je vous le balance. N'ayez pas peur, c'est bienveillant, je vous assure. Mais bon, des fois, on hésite. Non, parce qu'en fait, il s'est dit au début, je ne suis pas persuadée quand même. Je ne suis pas persuadée. Parce que vous êtes tonique, madame. Ah oui. Voilà. Vous êtes tonique. Et par rapport à... Vous êtes au moins tonique, monsieur Faux. Vous êtes au moins tonique. Et voilà. Et donc, il s'est dit... voilà. Mais après, que du bonheur. Que du bonheur. Et heureusement. Et heureusement. Et... Il a été rassuré tout seul, mais il a été aussi rassuré, on est d'accord, messieurs, dames, que ce papa, il était parti il était déjà parti quand vous vous êtes mariés, hein. Il était déjà parti. On lui a montré, il m'explique qu'on lui a montré un petit peu ce qui se profilait pour vous deux. Et là, il a été hyper tranquille. Il a été hyper tranquille. Mais voilà, sur le moment, il s'est un petit peu inquiété quand même pour pas trop vous bousculer, vous comprenez, trop vous bousculer. Mais finalement, ça a été une très bonne chose. Une très très bonne chose. Il va très bien, ton papa, hein, il y a longtemps qu'il est parti, il va bien. Il est bien... il y a beaucoup de... j'arrive pas à parler de lui au passé, hein. Il est curieux, votre papa. Il est curieux de connaissances.
Et de l'autre côté, il ne voit pas le temps passer tellement il s'abreuve de connaissances. Il s'abreuve de connaissances. Est-ce que vous savez si... bon, il me parle de... Je ne sais pas pour qui. Il me parle de géographie. Il me parle de géographie. Je vois de la géographie, je vois des cartes, je vois un globe terrestre, vous savez, qu'on fait tourner. Il est couleur parchemin, ce globe. Voilà. Il est couleur parchemin. Il n'y a pas eu un globe ou quelque chose comme ça. Ça vous ramène à quoi la géographie? Alors après, moi je ne peux pas interpréter. C'est soit j'aime la géographie, soit j'ai envie de voyager, soit j'en sais rien. Mais il parle de géographie. Vous aimez la géographie, monsieur, vous? J'ai toujours oui. Lui aussi, je pense. Ah, bon. Oui. D'accord. Oui, Oui, curieux. Oui, Toujours. Voilà. J'entends le mot atlas. Ça, oui. À la maison, il y avait ce qu'il faut. Voilà. J'entends le mot atlas. Il va bien, il est heureux. Et il vous embrasse tous les deux. Voilà. Donc, j'ai un cas difficile. J'arrête pas d'entendre stop, 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 stop. C'est un monsieur qui s'est suicidé. Il s'est suicidé, alors waouh. Pardonnez-moi. Je ne comprends pas comment c'est possible, mais ce monsieur dit qu'il s'est... alors il s'est pendu, mais là où je n'arrive pas à le croire, je le crois, pardon, j'entends qu'il s'est pendu à un lustre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que pour se pendre à un lustre, quand même, il faut qu'il soit bien accroché, le lustre. Ou alors c'est, je ne sais pas, c'est peut-être... Oui, encore vous? D'accord. Oui, madame? Mon grand-père. À un lustre? Alors un lustre, je sais pas, parce que j'étais trop petite. D'accord. Alors je suis... Vous savez, c'est pas un balcon, c'est pas une... Je suis dans une pièce et c'est comme si j'étais au milieu de cette pièce, effectivement. J'entends de la musique de fanfare un petit peu. J'entends de la musique de fanfare. Et puis vraiment, il me dit qu'il n'est pas passé de suite. Non, j'ai pas la... Votre grand-père, vous me dites? Non, c'est pas si loin. C'est pas si loin. Moi, je dirais tout casser. Je vais tourner dans la dizaine d'années, quoi. Dizaine d'années, 10 ans, peut-être un peu moins, mais ouais, 10 ans. Oui, pardon. Excusez-moi, je suis complètement... Qui a levé la main? D'accord. Alors Ivan qui s'est suicidé sur... il y avait une poutre, il était à 20 cm de lustre, il faisait de la musique. D'accord. Et il est parti il y a 10 ans au mois d'octobre. Ah ok, d'accord. Est-ce que ça peut... On va voir, on va voir. Qui se sentait défaillant, qui se sentait pas à la hauteur. Et il dit faible. Est-ce que il a bu à un moment donné? Voilà. Parce que je vois de l'alcool. J'étais... Bon, j'entends le mot orphelin. Voilà. J'ai été orphelin et j'ai laissé des orphelins. Pardon. Là, vraiment, il peut venir le dire maintenant. C'était impossible. Il était... Pourquoi il me fait un salut? Il était bon,
Il était pompier? D'accord. Il fait un salut militaire. Il dit qu'il ne peut pas rattraper le temps perdu. Il a bien compris le mal qu'il avait fait, mais à bien y regarder, aussi difficile que ce soit à entendre, c'est mieux comme ça. Il était fracturé. Et il aurait été fracturé pour le reste de son existence. Il a essayé de se mettre au service des autres, mais il y a un problème. Alors, c'est compliqué ça, parce que bon, en étant pompier volontaire, on est quand même sous l'autorité, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a un problème avec l'autorité, pour lui. Je sais pas si ça te parle. Il était pompier professionnel, il a eu un problème effectivement avec ses supérieurs hiérarchiques. Voilà, il me parle d'un problème avec l'autorité. Tout ce qui pouvait être, il n'arrivait pas à gérer ça. Mais pas que dans le travail, il me dit. Pas que dans le travail. Ça pouvait prendre des proportions, même dans le perso, quoi, on va dire. Voilà. On a des proportions même dans le perso. Donc, ce que j'entends, c'est un grand mal pour un grand bien. Sauf que il faut réussir à le comprendre. Et il faut réussir à l'admettre. Et il faut réussir à l'accepter. Il faut réussir à l'accepter. Voilà. Il a reçu énormément de prières. Énormément. Il a reçu beaucoup, après son décès, de témoignages de sympathie. Quel étonnement! C'est incroyable. Enfin, moi je ne suis pas étonnée, c'est lui qui dit quel étonnement, quel étonnement. Il était vraiment persuadé d'être rien, quoi. D'être rien. Voilà. Il a retrouvé sa légitimité. Il n'aurait pas pu être aidé sur terre, mais il a été aidé au ciel, entre guillemets. Voilà. Il n'y a pas de reproche, il n'y a rien. On lui a laissé le temps de franchir sa compréhension. On lui a laissé le temps de voir que finalement, lui parti, alors, il dit ça m'a pas étonné, et en même temps, il voulait quand même voir que tout le monde s'en sorte une fois que... Il a eu des regrets, hein, il a eu beaucoup de regrets. Mais et là, ça va, il n'en a plus. Et il faut vraiment transmettre sa demande de pardon. Et il faut transmettre vraiment tout l'amour qu'il envoie. Tout l'amour qu'il envoie. Par contre, il me dit clairement que bon là il est passé, il est bien, mais il est encore un observateur, quoi. Il vient, il parle, enfin voilà, il est bien, mais il ne faut pas attendre de lui qu'il fasse des choses extraordinaires, encore, pour le moment. Voilà. Voilà. Tu lui as parlé avant? Oui, parce qu'on n'a jamais réussi à avoir un message de lui. Et que là, Monique et ses enfants ont besoin. Oui. Non, mais avant qu'il mette fin à ses jours, Oui, la semaine d'avant. parce qu'il me dit que tu lui as parlé. Oui, j'ai essayé de le rassurer. Voilà.
Et il dit ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais tu sauras transmettre. Tu sauras transmettre. Et vraiment, il parle de bénédiction, que tu es une bénédiction pour ceux qui sont sur la terre. Voilà. Et que heureusement, il y en a qui t'écoutent. Mais attention, tu ne peux pas tout réparer. Voilà, tu ne peux pas tout réparer. Tu fais déjà un travail de titan et même les titans n'arrivent pas à tout faire. Alors n'essaye pas de les dépasser. Voilà. Mais on va le remercier. On va le laisser repartir. Je change d'énergie. Et là, je passe à la fête. Quelqu'un a, dans ses êtres chers, ou a connu un moment, Maurice, oui, oui, monsieur, oui. Qui c'était ce pour Momo. Oh ouais. Momo, joueur de rugby. D'accord. Je suis pas étonnée. Thierry, voilà. Momo sur le diminutif de son nom de famille. D'accord. Parce que il est arrivé avec il est arrivé comme une pile électrique. Il est arrivé très joyeux. Il est arrivé avec de la fête, de la musique, et il m'a souligné à l'oreille et beaucoup de bière. Voilà, et beaucoup de bière. Et là, j'ai dit, on va passer un bon moment. On va passer un bon moment. Tu sais, si... voilà, je suis embêtée dans cette région. Je ne sais pas si c'est foie, si c'est pancréas, si c'est estomac. Nos chemins sont séparés au bout d'un moment. D'accord, ok. Mais Voilà. Tout en ayant toujours une certaine affinité dans la distance. Voilà ce que... 15, ça te dit? 15. Il me met un 15 devant. Non, j'en étais sûre, j'attendais celle-là. Rugby à 15. Non, je suis 15, c'est autre chose pour moi. Il n'y a pas 15 ans. Hein? 15, alors c'est... À 15 ans Tu chercheras. Voilà. Il me met le 15 devant, mais je suis... voilà, c'est pas le rugby. La 15 aurait été trop simple. Non, c'est pas ça. Oui, alors là, voilà. Bon, moi je suis embêtée si tu n'as pas l'information. Il dit que même quand on se sépare, quand on se perd de vue, on finit toujours par se retrouver. Et lui, depuis qu'il est parti, en fait, il avait, comment dire, il avait ses têtes. Allô? Oui. Voilà. Il avait ses têtes. Donc, Momo, il aimait beaucoup. Quand il aimait pas, c'était même pas la peine. Et toi, il t'aimait beaucoup. Toi, il t'aimait beaucoup. Et depuis l'au-delà, depuis sa vibration, si j'exclus sa famille, il aime rester en contact avec les gens qu'il aimait.
Et toi, mais ça tombe très bien cette histoire, puisqu'il peut venir parler. Puisqu'il peut venir parler. Elle a dit donc, tu as fait un drôle de virage, hein, dans ta vie. Il est... qui l'eût cru. Il te reste encore quelques virages, il dit. Hein. Encore quelques virages. Il me montre une 2 chevaux. Une voiture, une 2 chevaux. Il me dit, là, on va passer les vitesses, là. Il me dit, c'est un peu coincé, ce truc. Mais si tu passais la seconde, ça serait bien. Tu n'as pas de contact avec ses proches. Quelques copains de l'équipe, mais pas de sa famille directement. Mon ami, je suis venue pour toi. Mais à l'occasion, je passe le bonjour. Et j'offre ma tournée. D'accord. Tu sais de quoi il est parti? Il a été retrouvé dans son domicile quelques jours après son décès. Donc je ne sais pas. Parce qu'il me montre, On a dit ça, il me montre la tête. D'accord. une enquête, bien sûr, mais tout s'est déroulé ensuite. Non, il n'y a pas de... On parle d'un mort après. Voilà, il n'y a pas de truc tordu dans ce départ, si ce n'est que c'est un départ rapide et il me montre la tête. Après, j'ai pas de détails, hein, si c'est AVC, si c'est une chute, si c'est peu importe, mais il me montre la tête et rapide. Voilà, rapide. Alors, il te fait une accolade. Et le reste, je te le dirai en privé. Non, parce que je sais me tenir quand même. Je le dirai en privé. Ah oui, non, mais là, non. Je n'ose pas. Donc, merci. Alors, son prénom, c'était Thierry. Ok. Votre papa est de l'autre côté? Non, je parle. Bon, oui. Non. Il n'est pas de l'autre côté? Non. J'ai depuis tout à l'heure aussi à côté de vous un homme et c'est vraiment. J'ai plongé sur le papa parce que c'est vraiment une figure paternelle qui est à côté de vous. C'est quelqu'un qui vous aime. Et je louche ou je vous regarde? Je sais pas, Non, c'est vous. Voilà. J'ai une femme. Après, l'impossible n'est tenu. Moi, je suis honnête avec vous. Une figure paternelle. Quelqu'un, un homme qui vous aime beaucoup, qui est de l'autre côté et qui a compté sur vous, qui a compté sur vous. Pour vous. Ah non, et sur vous, il dit oui, d'accord. Oh. Attendez. Vous n'allez pas partir là de suite. Non. Je vois ce monsieur avec... il se montre avec beaucoup de monde autour de lui. Beaucoup de monde autour de lui. J'en sais rien, enfin, quelqu'un de social, quelqu'un de sociable, quelqu'un de... Je le vois parler, je le vois vraiment parler. Alors je ne vais pas dire qu'il a un costume 3 pièces, mais il a une veste de costume, il a
il a des cheveux presque blancs, vous voyez, un peu coiffés en arrière. Non, vous pensez à qui qui est déjà passé là? Oui. D'accord. Oh, ça serait pas. J'étais très froid. Ça serait pas impossible. Et c'était vraiment pour vous comme une figure même paternelle, même s'il y a. Très bien, très bien. Mais il s'est pas échappé tout à l'heure alors, hein? Il s'est pas échappé. Parce qu'il arrêtait de dire mon garçon, mon garçon. Mon garçon, mon garçon. Comme son fils. Voilà, mon garçon, mon garçon. Vous considérez comme son fils, il considère toujours comme si vous étiez un fils. Toujours. Parce que donnez-moi son prénom. Jean. Jean était un monsieur qui donnait l'exemple, qui aimait donner l'exemple. Bon, ben, du coup, il y a madame à côté. Vous faites le petit chien si c'est bon. Il aimait donner l'exemple. Il était rassurant. Et vous êtes comme lui. Vous donnez l'exemple et vous êtes rassurant. Il ne voulait pas partir sans vous le dire, sans vous transmettre tout l'amour qu'il peut envoyer. Il y a un dosage à faire. Cependant, c'est ce qu'il dit, il y a un petit dosage. Tu te rabaisses trop. Je ne sais pas si ça vous parle. Je ne pas trop mal. Hein? Je n'entends pas. Ah non, moi non plus, je suis obligée de... Je vois quelqu'un qui me met en valeur. Je vais donner en avant. Et vous vous mettez même en arrière. Je suis plutôt discret. Voilà. Il ne vous demande pas de vous transformer en diva. Ça, on n'y arrivera pas. Mais prenez conscience, dans votre discrétion, prenez conscience de l'être exceptionnel que vous êtes. Moi, je transmets. Je n'ai pas marié avec vous. Moi, je ne peux pas savoir. Prenez-en conscience. Prenez-en conscience. J'ai une scène, alors, pour le coup, je ne sais pas si ça va parler ou pas, mais ça vous représente. En fait, ça me ramène à quoi ce truc? Je vois un morceau de pain qui est coupé en deux. Mais pour moi, c'est, et j'arrive pas à l'exprimer, ça m'agace, mais c'est comme ça. C'est directement relié à la religion. C'est directement relié à Jésus, vous voyez? Donc je ne sais pas si je parle du miracle des petits pains, où il rompit le pain, ou j'en sais rien, mais je vois ce pain. Ça vous parle ou pas? Je partage. Non. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Oui, il y a le partage, évidemment. Et il y a la multiplication. Quand vous faites quelque chose, vous donnez sans compter et vous multipliez. Ce que je ne comprends pas, et après tout je ne vais pas le comprendre, mais il faut que ça vous parle, pourquoi c'est relié directement à une scène religieuse. Voilà, mais vous chercherez. Vous chercherez. Voilà. C'est vraiment relié à ça. Vous êtes croyant? Moyen. Moyen. Quelque chose
événements. D'accord. Bah, il va falloir s'y remettre. Peut-être, hein, peut-être. Hein. Peut-être. Je ne veux pas aller sur une pente savonneuse. Mais tout simplement aussi parce que c'est, si on s'en réfère à cette image religieuse du pain qui est rompu et qui est partagé, c'est votre cœur dépasse l'entendement pour l'humanité. C'est dommage que je n'ai pas la vidéo parce que là vous auriez pu vous le passer en boucle. Voilà. Donc il vous envoie des merci à n'en plus finir et des merci aussi pour vous occuper de sa chair et tendre. Voilà. Ok? Donc, j'arrête parce qu'on m'avait tué là. J'arrête. Il y a la vidéo. Il y a la vidéo? Avec mon téléphone. Ah, très bien, parfait. Il y a la vidéo. Très bien, vous pourrez réécouter. Vous pourrez réécouter. Non, vous m'avez épuisé, hein. C'est difficile. Non, non, c'est pas difficile, non. Non, non, non. C'est pas difficile. Ok. J'ai l'énergie d'une dame qui est là et qui est, comment vous dire, elle est, physiquement, elle est confortable. Vous voyez? Elle est confortable. Elle montre qu'elle est très impliquée. C'est fou aujourd'hui, je ne parle qu'au présent. Elle est très impliquée avec les enfants. Il y a beaucoup d'enfants autour d'elle. Je ne sais pas si c'est institutrice ou nounou, mais dans tous les cas, les enfants sont très petits. Elle a eu des gros problèmes de respiration, cette dame, de respiration, mais ça me brûle. Je ne sais pas ce qu'elle a eu, mais ça me brûle. J'ai l'impression que ça me colle à l'intérieur, c'est assez bizarre. Elle n'est pas partie, je la vois pas très 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 âgée, tout au plus je vais dire 70, vous voyez, c'est pas non plus. Alors j'ai le prénom de Eliane, je sais pas, oui. C'est une institutrice et qui travaille avec moi. D'accord. D'accord. Et qui est partie il y a 6 ans. Pas très longtemps, on va dire. Hein. Et le fait que ça me brûle, ça vous parle aussi? C'est ça. Voilà. Et Eliane n'est jamais passée en public. Non. Vous l'avez jamais eu, Eliane? Mais que je suis contente de te voir. Mais que je suis heureuse de te voir. Mais que ça fait plaisir de te voir. C'est en boucle. Hein. C'est en boucle, en boucle, en boucle. On est d'accord, elle était confortable. Elle était confortable. Alors, elle dit qu'elle était gourmande, voilà, et elle ramène avec les enfants, et autant ils en mangeaient, qu'autant elle en mangeait. Hein? C'est ça. Ses enfants, c'était sa vie. C'était bizarre, elle revient sur ça, elle dit c'était son oxygène. Elle a été, on est ok sur le fait qu'elle a pris sa retraite. Hein? Voilà, voilà. Quand elle a arrêté, c'est comme si on lui coupait les bras, quoi. Voilà, c'est comme si on lui coupait les bras.
Alors c'est directement lié à vous. Alors sans interpréter, je ne sais pas ce qu'elle veut dire, peut-être, enfin on verra. Elle me parle d'oiseaux, de colombes ou de tourterelles. Elle adorait ces oiseaux. Elle adorait ces oiseaux-là, voilà. Elle me montre ces oiseaux-là. Elle vous voit dans la peine. Elle vous voit dans le chagrin. Elle vous aime tellement que elle ne peut pas le supporter. Alors, ça n'empêche pas, hein, attention, de l'autre côté. Elle est bien, elle est libérée, elle est très très bien. Mais elle vous porte secours, elle vous porte assistance. Et de toute façon, c'est sa vie, hein. C'est sa vie qui est comme ça. Et donc, elle ne veut pas vous laisser sur le bord du trottoir, comme ça. Il faut qu'elle vienne vous réconforter. Et elle vient, et elle le fait. Mais il faut vraiment l'écouter une bonne fois pour toutes. 1 + 1 = 2. Elle dit, voilà, c'est comme ça. C'était des petits qu'elle avait? C'est ça, des petits. Des petits, hein? On a travaillé 15 ans ensemble. 1 + 1 = 2. Allez, on avance. Et si tu veux, on avance ensemble. Quand tu vas pas bien, tu m'appelles. Bon, prenez pas le téléphone. Hein, tu m'appelles. Et elle sera là. Elle saura vous le montrer. Elle saura vous le dire d'une manière ou d'une autre. Elle adore toucher. Voilà. Il faut qu'elle... voilà, elle est tactile, hein, évidemment. Donc, voilà, c'est que du bonheur. Et pour vous, vraiment, il faut que... respirez un grand coup, respirez, avancez. La vie est belle, elle dit. Tu ne veux pas l'entendre, hein, mais la vie est belle, la vie est belle. Voilà. Elle vous embrasse comme si elle embrassait un enfant. C'est bruyant que... C'est le bisou qui pète, hein. Voilà. Elle vous embrasse comme ça et elle vous dit, voilà, allez. Voilà, chérie, ça va aller, ça va aller. Voilà, je suis là. Donc, hop, un pas devant l'autre. D'accord, Maline? Merci à elle. Merci. J'ai un monsieur qui est parti, décidément. Je vais pas. Ça tourne. J'ai un accident de la route. Accident de la route. Ce monsieur, j'ai 40 qui s'inscrit alors. Je ne sais pas, peut-être c'est son âge, peut-être c'est... j'ai 40 qui s'inscrit. Il a eu cet accident de la route mortel. Et j'entends instantané avec tout le thorax broyé, quoi. Qui a perdu quelqu'un dans un accident de voiture? Un monsieur qui a eu comme ça, oui. Je ne sais pas si c'est son prénom ou si c'est quelque chose d'associé. On va tâtonner un petit peu. Marc, Jean-Marc, je ne sais pas à quoi c'est relié. J'entends ça dans sa vibration. Marc, c'est mon frère. Ouais. Mais il est mort, mais il n'est pas mort comme ça. Mais j'ai perdu un jeune, mais il était jeune. Mais je pense que ça fait une 40aine d'années qu'il est parti. Ah, d'accord. Et il est mort de cette manière? Il est mort d'un accident de voiture, mais je ne connais pas tous les détails. D'accord. Et tu le connaissais quand même? Je l'ai connu enfant. Ouais. J'étais amoureuse de lui quand j'étais petite. Et après, il était dans une autre ville avec ses parents. Et quand j'ai pris de ses nouvelles, on m'a dit qu'il est mort d'un accident en fait. D'accord. Alors je pense que c'est peut-être lui. D'accord. Personne d'autre?
Oui, mon beau-père. 40 ans, il a eu une accident de voiture, écrasé tout le torse et défiguré. d'accord. Et il est mort 15 ans plus tard. Non. Non, là c'est. Il a l'accident et il part quasiment de suite pendant l'accident. Je vais rester avec toi. Je vais rester avec toi parce que j'ai le prénom de Marc ou Jean-Marc qui est associé. Donc Marc, c'est ton frère, c'est Oui. ça? Ok, je vais voir. Son prénom, ce jeune? Luc, et je lui ai demandé de venir, alors ça peut correspondre. Mais dis donc, tu en as appelé du monde, hein? J'en ai trop de l'autre côté. Oui. Parce que là, alors je reste avec toi, effectivement. Parce qu'en fait, il rit et il dit qu'il a eu le droit de passer dans toute la file d'attente de ce que tu as appelé. Attention quand même. Attention. Ok. Luc, mis à part le fait que tu étais amoureuse de lui, hein, ce que j'ai entendu, tout ça, il y a quelque chose qui fait que tu l'as aidé. Je sais pas quoi, parce qu'il dit que tu l'as aidé. Oui ou non? Oui. D'accord. Tu l'as aidé. Donc, déjà, il vient de dire merci, mais ça, c'est pas la première fois qu'il te le dit. Il vient te dire merci, et il vient te dire de ne pas t'inquiéter, hein, c'est rigolo, c'est trop mignon, de ne pas t'inquiéter pour ton chien. D'accord? Voilà. Pour une fois que j'ai une mission, je suis contente de venir parler. J'ai l'impression que chaque fois, même si tu me dis que tu l'as déjà eu, hein, qui fait le tour des médiums, c'est ça? Oui. Chaque fois, il doit batailler pour passer, quoi. Il n'y a pas de gardien de la paix de l'autre côté pour faire quelque chose. Donc, il est content, il est content, il est content. Oui, 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 il t'aime. Hein. Ah oui, oui, il t'aime. Hein. Il t'aime. Il avait, à l'époque, il dit qu'il avait d'autres préoccupations. Et que là, il te dit que oui, il t'aime. Il t'aime. Que tu es une jolie dame. Il dit à l'oreille. Une jolie dame. Et là, toi, tu as une préoccupation. Actuellement, il vient te soulager. Il vient te dire, voilà, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Vous m'entendez? Bien. Alors pareil, la question, parce que c'est une formalité, hein. Vous avez papa de l'autre côté? Votre? Je vais traduire, parce que je ne peux pas crier plus. Oui. D'accord. D'accord. Parce que j'ai un court message pour vous d'un père, voilà, qui est vraiment, qui a fait acte. Vous m'entendez, monsieur? Oui, j'entends. Voilà. Qui a fait acte de compte. C'est mon père, c'est pour ça que Mais je suis. Non, mais si je pointe, c'est que c'est pour vous. Là, on ne cherche pas. Qui fait acte de contrition. Ça vous parle? Oui, Bon. Il fait acte de contrition, qui est passé de l'autre côté, chargé, j'entends. Chargé. Bien heureusement, là, s'il peut être avec moi, c'est que ça va. Mais il est parti chargé.
et il vous a laissé, de ce qu'il dit, chargé. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qu'il dit. Vous pouvez me confirmer qu'il a souffert, votre père, en fin de vie? Alors, c'est pas peut-être papa s'exprimait pas. Non, physiquement. Il a eu une maladie. Oui, physiquement, oui. Voilà. Physiquement, c'est exact. Physiquement, oui. Voilà, physiquement, il a souffert. Et de ce qu'il me dit et que je ressens, ça a été quand même assez lent. Assez lent, assez long. Parce qu'il me parle d'agonie, votre papa. Il vient vous demander pardon, monsieur. Voilà. Il ne peut pas réparer. Il ne peut pas réparer ce qui a été fait, mais voilà, il veut s'exprimer. Simplement, et pas longtemps. Je sais que c'est pas la peine que j'insiste. Ça a déjà été un effort pour lui de venir. Alors pas un effort dans le sens où il voulait pas. Voilà, voilà. Ça a demandé un effort, mais il a eu le temps de la réflexion, il a eu le temps de la maturation et il a eu le temps de la compréhension. Il a dû être, alors je vous explique un petit peu, il a dû être consolé de l'autre côté quand il a compris en gros ce qu'il avait fait, quoi. Enfin, voilà, c'est ce qu'on m'amène comme information. Il a pris toute la mesure. Donc il a dû être consolé et là il essaye de venir vous consoler. Donc on le remercie et je le garde pas plus. D'accord? Merci. Ouais. J'ai un monsieur qui est parti d'un cancer du côlon. Oui. Pas d'autres mains? C'est votre papa? Vous l'avez vu tout à l'heure? Qui? Non, c'était ma mère que C'est j'ai. votre maman? Voilà. D'accord. Je vais être sûre d'être avec vous parce que votre papa aimait la politique? Oui, non. Alors, entre guillemets, on va dire oui, il était adjoint au maire du village. Il me parle de Giscard. Alors, il lui ressemble. D'accord. Ok. D'accord. Ok, alors, je prends. On peut le dire, Giscard, il lui ressemble. Bien. Donnez-moi son prénom. François. Non, pardon aussi, François. Bon, bref. François. Alors, il veut vous rassurer. Il a voulu venir pour vous rassurer. Alors, ça a vraiment été compliqué pour lui. Hein. Ce cancer a été compliqué. Et encore, au niveau douleur, je n'en ressens que le 10e. Parce que sinon, je serais couchée par terre. Hein. Et en plus, il a été ponctionné. On lui a ponctionné le ventre. Qu'est-ce qu'il y a? Le ventre a gonflé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais Vous ne pas. vous rappelez pas? Non. Je sais pas s'il y a eu ça ou pas. Je sais pas. Vous savez pas? Non. Écoutez, si ça n'a pas été le cas, ça lui aurait fait drôlement du bien. Parce que j'ai une tension dans le ventre qui est terrible. Et je vous ai posé la question parce que j'ai vu une aiguille. J'ai vu une aiguille. Voilà, bon bref. J'ai vu une aiguille. Et il dit que
cette fin, sa fin, sa propre fin, son départ, il a mis du temps à l'accepter et après il l'a attendu. Mais au départ, il y a eu de la résistance à partir. J'entends à l'oreille peur de la mort. Peur de la mort. Il croyait pas. Il croyait pas votre papa. Il ne croyait pas comme Il ça. croyait pas. Je... Vous savez pas non plus. Non, je sais pas. Moi, de ce que j'entends, il pensait qu'il n'y avait pas grand-chose derrière. Oui, Voilà, je suppose. voilà, pas grand-chose derrière. Et ouf, je me suis trompée. Je me suis trompée. Et je peux venir en parler. Voilà, et je peux venir. Et je peux venir réconforter. Il a besoin de vous réconforter parce que vous avez besoin d'être réconforté. Le tiers comme le quart. Le tiers comme le quart. Alors voilà. S'ils me font des énigmes maintenant, hein, on n'est pas rendu. D'accord. C'est du morse, hein. Comment il s'appelait votre papa? François? Ah oui, François, pardon. Il a laissé des... Il me parle de soucis, pas maintenant, hein, mais avant son départ. Enfin, il me parle de soucis, soit matériels, soit administratifs, soit... Il me parle de soucis qu'il y a eu avant son départ. Alors ça peut être des soucis qu'il avait vraiment ou des soucis à la succession, j'en sais pas. Il y a des soucis et il laisse des choses et il a fini par finir sa phrase. Et aujourd'hui, il s'en fiche du tiers comme du quart. Il est détaché de la matière. Il est détaché de la matière. Vous vous inquiétez beaucoup, madame, pour la matière. Vous vous inquiétez pour votre vie. Non? Tout va bien? Tout roule ses cool? Pas pour ma vie, non. D'accord. Pas, non. Votre vie ou des éléments de votre vie. Vous êtes soucieuse. Il me dit que vous Alors, êtes oui, soucieuse. il y a des éléments, oui, Voilà. ce qui rejoint ma question de tout à l'heure par rapport à ma mère. D'accord. Oui, moi j'ai déjà oublié Ouais. ce qui a été dit. Faut pas vous en faire. Hein. Faut pas vous en faire. Faut pas vous en faire. Je peux le dire en boucle parce qu'il le dit en boucle. D'accord. Donc je vais pas aller jusque-là, C'est mais c'est ça. Voilà, il faut vraiment pas vous en faire. Il a une philosophie de vie céleste qui est vraiment au calme. Il est au calme. Et il comprend que ça sert à rien. Voilà, il comprend que ça sert à rien. Alors, c'est vous qui avez perdu une sœur? Oui. Bébé? 10 jours après sa naissance, ma jumelle. Vous voulez savoir comment? Étouffé, j'entends. Ça, je ne sais pas. Ouais. Voilà. D'accord. Mais attention, hein, ce mot est posé. Il faut que je corrige de suite, me dit mon guide. Il n'y a rien de volontaire. Hein. Non, il n'y a Voilà. rien de... Non, non. Il n'y a absolument rien de volontaire. Voilà. Mais il y a un étouffement. Il y a un étouffement. Voilà. Ce qui me rajoute une interrogation. Ça rajoute une interrogation. D'accord. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai pas les...
Alors, on me donne des motifs de son décès, mais rien de cohérent. D'accord. Cet enfant a été complètement éliminé de la famille. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a été décédée, on n'en a plus jamais entendu parler. Et moi maintenant, voilà, elle est très présente et j'ai besoin de savoir. Est-ce que, alors, ça date pas d'hier, d'accord? Non. Je sais pas que... 50, je vais sur 55 ans. Bon, donc ça fait 55 ans. C'est ça. Peut-être vous avez je vous montre juste, enfin, les images que j'ai. Hein. Vous souvenez-vous, ou est-ce qu'on vous a raconté, je vois un genre de petite couverture qui peut être bleue ou verte, bleu-vert, je sais pas, enfin quelque chose de, c'est pas rose, c'est pas blanc, et je vois cette couverture et on manque d'air avec cette couverture. Il n'y a Non. pas... Non, parce qu'elle serait ou décédée d'une méningite, Non. ou alors l'explication c'est que comme on est jumelles, c'est moi qui serais passée devant et qu'effectivement j'aurais coupé et du coup elle serait décédée parce que je serais passée devant. Ce qui n'est pas possible. Non. Ce qui Non. n'est pas possible. Pas du tout. Donc j'ai pas la version Pas du tout. exacte. Pas du tout. Il n'y a pas... prenez là ce que je vous dis. Alors, évidemment, 55 ans après, c'est pas vérifiable. J'ai encore une personne qui peut me donner des infos. Bon, moi, j'ai cette info, il y a un étouffement qui est accidentel. Et j'ai cette petite couverture. Voilà. Il n'y a pas de maladie dessous, il n'y a pas de... Vous n'y êtes pour rien. Vous n'y êtes pour rien. Oui. Après, moi, je reste je suis convaincue que c'est pas moi. Voilà, vous n'y êtes pour rien. Voilà. Mais j'ai pas les infos de pourquoi on n'en a jamais parlé. Pourquoi cet enfant, effectivement, a été complètement éliminé. Peu importe, voilà le message pour vous, madame. Okay. Peu importe, j'ai pas fini. Hein. Oui, Peu importe ce que vous ressentez, elle n'a. Mon guide me dit, et c'est pas votre père qui parle, hein, c'est mon guide, me dit que personne n'a été éliminé de rien. C'est les faits qu'on peut observer, c'est les idées qu'on peut se faire, c'est le vécu qu'on peut avoir, mais votre sœur, elle est repartie à sa place dans l'au-delà, elle a grandi, elle est belle, et aujourd'hui, elle ne vous, écoutez bien le mot, hein, aujourd'hui elle ne vous hante pas. Ah non. Voilà. Le terme, oui, effectivement, Elle est d'accord. présente. Ah, elle est très présente. Oui. Elle n'est pas présente pour une quelconque justice, madame. Elle est présente parce qu'elle vous guide. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et ainsi, la paix est là, et ainsi, la paix est revenue. Oui. Voilà ce qu'on vous transmet. D'accord. Qui c'est qui s'appelle Emmanuel et qui est de l'autre côté? Vous chercherez? Oui. D'accord, vous chercherez. J'ai rien à vous dire dessus, si ce n'est que c'est une présence qui est très très lumineuse et très enveloppante. Très enveloppante. Voilà. Je suis en train même de me dire, en réfléchissant, que pour autant j'ai pas l'info, mais peut-être un guide pour vous, quoi. Peut-être un guide pour vous. En tout cas, vous êtes hyper bien guidé et vous êtes vraiment bien accompagné. Voilà. Et quand vous parlez avec eux, vous êtes entendu. Voilà. Vous parlez avec eux, vous êtes entendu et ils répondent. D'accord. Voilà. Mais j'ai des signes. Voilà. Ouvrez les oreilles. Ils répondent. D'accord. Hein?
Voilà, tout est correct, en tout cas. Ok? Ouais, merci. Beaucoup de cigarettes, beaucoup de pastis. J'ai un monsieur qui est parti vite. Pour l'instant, je ne sais pas de quoi. Parti vite. Il fumait beaucoup, ça c'est sûr. Il y avait du jaune, ça c'est sûr. Et alors, il m'emmène. Je suis à la montagne, quoi, avec lui. Je suis à la montagne. Oui. On habitait en France et vivait à la montagne. D'accord. Il y avait du. C'est ce qui me montre. Voilà, je suis vraiment à la montagne. Oui. J'ai des brebis, j'ai des chèvres, je vais m'asseoir. Il est parti vite. Oui. Son prénom? Jacques. Non. Voilà. Mais il va passer tout à l'heure? C'est vite fait sur la photo, mais Mm. je me disais qu'il allait bien revenir avec toi. D'accord. Il prend du bon temps. Il prend du bon temps. Sa mère. Elle est là, sa mère encore? Oui. Elle est vivante. Oui. Elle fait du chapelet, c'est elle qui. Qui c'est qui fait du chapelet? Alors, par extension, c'est de la prière, mais. Ouais. C'est bon, bizarre, hein? Mm. Elle prie sa maman? Je pense, oui, qu'elle doit prier, oui, de toute façon, elle doit prier quand elle doit penser à son fils, qu'il y a quelque chose de. Oui, oui. J'entends parler de messe et je vois le chapelet qui s'égrène. Hein. Vous savez, Marie. Sans arrêt. Il parle de ça. Tu es en contact avec? Oui, Tu demanderas cette histoire de messe. ouais, de chapelet, ouais. De messe et de chapelet. Ouais, parce qu'elle, je la vois pas, elle n'a jamais eu de chapelet, je la connais bien, donc ouais, Voilà. il y a quelqu'un, peut-être sa grand-mère. Voilà. De messe, tu vois, messe et chapelet. Il est enterré. On est d'accord? Enterré, parce qu'il me parle de tombe. De tombe. Oh! Pour lui, c'est basta. Hein? Ah oui. Il faut lâcher cette histoire. Hein? Oui. Il faut lâcher cette histoire. Alors, il aimait bien se reposer. Là, il bosse quand même. Hein. Il bosse. Il dit qu'il a des temps de repos. Bon, il a des temps de repos. Quand il a des temps de repos, il se régale de venir te voir. Et de voir comment tu fais le perroquet avec eux. Comment tu communiques. Que tu fais des progrès de plus en plus, chaque jour. Surtout, ne t'arrête jamais. Ne t'arrête jamais. La retraite, n'y pense même pas. N'y pense même pas.
Euh, il me parle de plasticage, C'est plasticage. d'explosion. Ah. Il me parle de plasticage. Et il veut que je te dise que ton ascension va faire plus de bruit qu'un plasticage. Voilà, en Corse, en même temps, c'est le plastique. Voilà. Ça va faire plus de bruit. Voilà. Donc dis-toi bien que c'est vraiment, c'est déjà beau, c'est déjà bien, mais ça va être encore plus grandiose, quoi. N'ayons pas peur des mots. Ouais, n'ayons pas peur des mots. Voilà, il faut poser les mots. Il faut poser les mots. T'as prévu d'aller chez lui? Là, j'aimerais, oui, quand tu reviendras. Il faut y aller, il dit. Il faut y aller. Vraiment. Il faut y aller, il faut toucher la terre. Il faut sentir la terre. Il faut sentir, puis il me fait passer plein d'odeurs. Il faut y aller. Voilà. Débrouillez-vous, messieurs, dames, comme vous voulez. C'est quand même pas les îles Fidji. Voilà. Il insiste sur ce point. Voilà. Et c'est pas symbolique cette histoire. C'est vraiment un acte. En fait, il est en train d'expliquer que quelque part, je sais pas à quel niveau et à quelle mesure, hein, mais il travaille presque avec toi. Mais tu sais. Et il t'aide. Voilà. Il se régale, c'est une chose. Mais il ne fait pas que se régaler avec un pastis à te regarder, quoi. Il t'aide vraiment. Il t'aide. Donc, vas-y, allez-y. Continue. Et pose. Tu écris? Oui. Encore trop? Encore trop? Pas trop, donc. Pas trop? Pas trop. Mais c'est encore trop. Ah. T'as plus. Là, ils te disent de l'autre côté, ça va, quoi. Oui. T'as une bouche, c'est tout. Oui. T'as une bouche. Voilà. Exceptionnellement, tu peux écrire. S'il y a du contenu intéressant. Mais sinon, non. Non, voilà. Parle. Fais. Voilà. Ils sont une flopée de l'autre côté à s'occuper de ton cas. Qui est très intéressant, paraît-il. Voilà. Donc, écoute, on va le remercier. Ouais, merci. On va le remercier. Ok. Ça gêne pas de l'autre côté? Alors. J'essaie de comprendre le machin. Je suis... j'ai demandé des explications sur ce Giovanni. Il me manquait la moitié des infos, c'est tout, c'est pour ça. Mais votre papa était pieux? Pas trop. Pas trop. Et vous? Je suis amenée, alors désolée, c'est vrai que bon, la religion c'est toujours un sujet épineux parce que dans ces assemblées-là on reçoit tout le monde et qu'on ne peut pas dire trancher avec de la religion, mais quand même, on vous amène à prier. Il faut aller prier. Et en fait, il ne faut pas prier pour quelqu'un en particulier. Il faut prier pour tout le monde. Vous connaissez le Padre Pio? Oui. Vous êtes déjà allé Oui, je suis venu. C'est où? C'est en Italie. Je sais. Je viens, oui. C'est dans les Pouilles. Et ça s'appelle?
la ville, San Giovanni. San Giovanni. San Giovanni. Et ben voilà. San Giovanni. San Giovanni il Tondo. Après, c'est lui qui m'avait amené. Et Voilà. Et Faudrait que- J'étais petit. Voilà. Il faut vraiment, alors n'allez pas vous transformer en moine capucin, c'est pas le but, mais monsieur, il faut vraiment y retourner si vous pouvez, si vous avez l'occasion. Vraiment, comme je disais à la dame tout à l'heure, quand son ami lui disait de retourner sur sa terre natale, là, y penser, c'est prier chez vous, mais il y a vraiment un acte de foi à aller poser, comme un pèlerinage. Vous voyez ce que je veux dire? Un pèlerinage où on y va et on se pose et on communique vraiment avec le cœur et on prie. Parce que vous êtes, et votre Père est fier de vous pour ça, bienveillant. Bienveillant. Il vous dit d'y aller, il vous dit de prier, mais pour tout le monde, hein, parce qu'il y a besoin, ils savent de l'autre côté qu'il y a le feu, hein, il y a le feu au lac, il faut aller prier. Et votre papa rigole beaucoup et vous demande de faire comme lui, de rire, et il dit qu'il faut que vous vous amusiez. Il dit que vous avez le cœur d'un enfant, mais que vous mettez un voile de sérieux dans votre vie. Et ce voile de sérieux, de temps en temps, il faut le poser, et il faut savoir faire la fête, il faut savoir s'amuser. Il ne faut pas avoir de regrets, et il ne faut pas vivre, je vous balance tout, hein, il ne faut pas vivre dans le passé. Voilà. Il ne faut pas vivre dans le passé. Les anciens ne sont plus là, mais en fait, ils sont toujours là. Personne ne quitte jamais personne. Et ça, c'est une des plus belles trouvailles que votre père ait pu faire quand il est parti de l'autre côté. Donc, il est très content de vous voir ouvert et intéressé. Et j'en profite vraiment pour vous dire, voilà, allez faire un tour à San Giovanni, allez prier. Ne passez pas votre vie, comme ça, entendu, mais priez, voilà. Parce que ce saint, Padre Pio, mon guide me dit que il a de l'affection aussi pour vous. Et il fait le geste comme ça et il dit, depuis que vous êtes comme ça, tout petit, il y a de l'affection pour vous. Donc profitez-en, mais sachez qu'on ne vous demande pas de prier juste pour, voilà, pour vous occuper un peu. Ça veut dire que là et là, il y a matière, il y a le cœur, il y a le cœur. Votre père est fier d'avoir eu un fils avec autant de cœur. Parce que le cœur, c'est important. Il était gentil, votre papa. Mais, voilà. Là, tu me dis, mais non, c'est absolument pas gentil. Il était très gentil, votre papa. Il était très gentil. Donc, faites ça. Et vous allez voir que vous en aurez d'énormes bénéfices spirituels. Pas matériels, parce que ça n'a rien à voir, mais vous en aurez d'énormes bénéfices spirituels, vraiment. Vraiment. Et vous êtes originaire des Pouilles? Non, de Non. Naples. De Naples. D'accord. Bon, vol d'oiseau. On y arrive toujours. Très bien. Alors, est-ce que je termine? Est-ce que j'ai fini? Est-ce que j'ai... Je regarde tous les uns après les autres.
La dame avec les lunettes de soleil. Non, les lunettes tout court. Tout court. Oui, mais vous savez. Là, de là, je vois des lunettes de soleil. Quand vous étiez petite, vous aviez une tresse ou des nattes ou quelque chose? Oui. Il y a une grand-mère qui vous faisait ça, qui s'occupait de vos nattes. Votre tresse, elle est de l'autre côté, cette grand-mère? Non. Mais elle n'est pas très bien. Elle n'est pas très bien. Donc, on vient me... Je ne vais pas vous annoncer une mauvaise nouvelle, hein, je ne suis pas là pour ça, mais on me ramène sur vous et sur elle. Préparez-vous, quoi. Voilà. Je ne vais pas vous dire quand, comment, mais préparez-vous. Elle a sa vibration qui est en train de s'expanser vers le monde spirituel et vous aurez le cœur très lourd parce que c'est une grand-mère voilà, qui a des liens. Et rassurez-vous, ne vous posez pas de questions sur le fait qu'elle puisse souffrir ou qu'elle puisse avoir des difficultés. Dans son cœur, elle n'en a pas. Et mon guide vous dit, et elle n'en aura pas plus quand elle nous aura rejoints. Voilà. Sa place est prête. On l'attend les bras ouverts. Et elle arrivera les bras ouverts. Parce que elle a fait son chemin. Elle a fait son chemin. Le temps qu'il lui reste, bon, le temps qu'il lui reste, mais elle est prête. Elle a fait son chemin. Voilà. Et soyez sûr que cette grand-mère, qui s'appelle Anna-Maria. Voilà. Voilà. Ça fait 3, hein. Quand elle sera vraiment de l'autre côté, elle continuera à dispenser des bienfaits, vraiment des bienfaits, et elle ne vous lâchera jamais. Ça, c'est l'assurance garantie du guide. Vous n'en doutez pas peut-être, mais vous en avez la confirmation ce soir. Accompagnez-la comme vous pouvez, accompagnez-la bien, échangez. Mon guide dit, il n'y a pas forcément besoin de parler avec elle. Les regards suffisent. Vous êtes d'accord? Les regards suffisent. Donc, échangez par le regard, échangez tout l'amour qui est possible par le regard. Dites-lui, alors mon guide dit, tu peux lui dire à bientôt, tu peux lui dire fais-moi coucou quand tu seras là-bas, tu peux lui dire plein de gentilles petites choses comme ça, et elle, c'est déjà prévu, elle se fera un régal d'accomplir et de donner des bienfaits et de faire des signes. Vous aurez des signes le jour où, hein, voilà. Mais bon, elle est prête, voilà. Et à vous de vous préparer aussi. Voilà. J'arrête là. Et j'arrête le fait.